de foin. Ah mais vous allez voir, je ne sais pas ce qu'ils font, ils cherchent la bête. Ils veulent créer une salade, ils inventent des intentions à Rima Hassan. Ça, je vous avais prévenu dans ma vidéo d'hier, les gars, faut suivre. Avec ce qu'elle a dit hier dans son interview sur BFM TV, c'est normal que les mecs soient devenus fous, complètement taré. Non mais attends, elle les a détruits, tout en douceur, avec le sourire. Ah mais regardez, je vous mets juste la fin, ça résume tout. Non, écoutez, stop, on va arrêter Écoutez, l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On Merci va vous beaucoup. féliciter Au revoir, pour Madame vos prises de Rima Hassan. position et des attaques Merci, contre Rima BFM Hassan. TV, désolé. Merci à vous. L'interview Au revoir. s'arrête. Voilà, magique. Carrément à la fin, elle leur dit merci, on l'entend pas car ils ont coupé son micro. Eh ben non, Cyril Hanouna, lui, il est pas d'accord. Ah mais vous allez voir, il nous a envoyé toute son équipe à la charge. Mais avant de commencer les amis, avant de partir directement dans le vif du sujet de cette vidéo, n'oublions pas l'essentiel. Le like, il est primordial pour la bonne santé de cette chaîne. Ça, on le sait, les amis. Alors on y va, on clique sur j'aime. Et aujourd'hui, il n'y a pas que les likes dont je voulais vous parler, les amis. Non. Aujourd'hui, exceptionnellement, il y a autre chose. Je vais vous parler de Tipeee et surtout, je vais remercier ceux qui ont participé cette semaine. Mais oui, parce que c'est exceptionnel ce que vous faites pour cette chaîne. Vous ne vous rendez même pas compte. Alors Tipeee, c'est quoi? Bah tout simplement l'endroit où vous pouvez me laisser des pourboires, des petites pièces. Voilà, si vous aimez mon travail, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est là-bas que ça se passe. Parce qu'on va pas se mentir les amis. On rigole. Mais moi, je mange des pâtes. Et oui, on en est là. Vous ne savez même pas à quel point YouTube me paie au lance-pierre. Mais oui, il m'envoie des cailloux, un truc de dingue. C'est très simple, sur mon compte bancaire, c'est pas des virements que je reçois, c'est des racailloux. Alors les gars, si vous avez les moyens et l'envie, allez-y. Participez à cette grande cause qu'est ma facture d'électricité. Bon, et il n'y a pas que ça les amis. Non, le Tipeee ne servira pas qu'à contrer la démonétisation ou la baisse de visibilité. Ça, ce n'est que l'objectif numéro 1. Et comme vous pouvez le constater, il est rempli à 25%. Mais il y a un twist, un secret caché. Il y a un objectif numéro 2. Et ça, les amis, je ne vous le révélerai pas ici. Vous allez devoir aller voir par vous-même et cliquer sur cette flèche. Et là, ça vous donnera une idée de ce qu'est le projet Genki Dama. Rappelez-vous, les gars, un pour tous pour un. Alors, cette semaine, on a eu 10 nouveaux tipeurs. Merci à vous, les amis. Vous êtes vraiment la meilleure communauté du YouTube Game. Et attention, je le redis et je le rappelle, le Tipeee, c'est uniquement pour ceux qui peuvent, ceux qui ont les moyens. Ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave. Un like, un commentaire, c'est parfait. C'est magnifique. Vous aidez extrêmement la chaîne. Parce que je le sais, il y en a énormément parmi vous qui me l'ont dit. Parfois, vous ne pouvez pas vous le permettre, mais par contre, vous soutenez la chaîne. Et franchement, c'est top. Changez pas, les amis. On est ensemble. Bon, alors cette semaine, on a eu Franklin qui nous a donné 5 € par mois. Oh, c'est magnifique. Merci, Franklin. Il nous a pas laissé de message. Un peu dommage, mais c'est pas grave. Merci à toi, Franklin. Et les gars, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ensuite, on a Pascal. Pascal nous a donné 20 €. Il est arrivé, il a jeté son billet bleu sur la table. Tiens, l'ami, il m'a dit. Avec ça, tu pourras te payer 10 cafés. Magnifique, Pascal. Merci, Pascal. Ensuite, on a Rada. Rada, je vous le dis directement, les amis. Il n'a pas fait le radin. Ou plutôt elle, parce que son vrai prénom n'est pas Rada. Mais ça, c'est confidentiel. Alors Rada, elle nous donne 20 € elle aussi. C'est magnifique, Rada. Merci. Ensuite, on passe à Karine. Et Karine, elle a pas rigolé. Ah non, les gars. Elle nous a jeté 50 €. Ah, mais tout simplement, elle m'a dit, tu veux du café? Mais va t'acheter une cafetière. Karine.
Karine, t'es vraiment au top, merci. Et en plus, elle nous laisse un message, parce qu'elle est jamais trop généreuse. Elle nous dit: Média masqué, tu es une voix indispensable dans le combat pour une information libre et indépendante. Waouh, rien que la première phrase, j'ai envie de chialer. C'est trop beau, trop gentil. Et je sais pas pourquoi, Karine, mais ça déclenche automatiquement mon syndrome de l'imposteur. Tes révélations sont un coup de poing dans un monde où la vérité est souvent occultée. Continuons à partager ton travail pour ouvrir les yeux au plus grand nombre. Mais merci, Karine. On va tenir bon, on va continuer. Je vais te dire un truc, Karine. Ça va être très compliqué de m'arrêter. Bon, ensuite, les amis, on a Judas. Eh oui, Ruda est venu me donner 15 € en type unique. Ah, il est taquin. Le saligo, il s'est appelé Judas Nanas. Non, mais on va encore me dire que j'attaque sur les prénoms, mais c'est pas son vrai prénom, les amis. Eh oui, je le vois, son vrai prénom. Mais je le floute. Bon, alors merci Judas Nanas pour tes 15 €. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Force à toi pour le taf. Non, vous êtes les boss, les amis. Bon, et ensuite, on a Dominique. Et Dominique, il ou elle nous a envoyé 5 €. Eh oui, je dis il ou elle, mais tu facilites pas les choses, Domi. T'as un prénom passe-partout, c'est pas de ma faute. Bon, merci à toi, Dominique. 5 €, c'est top. Et il ou elle nous dit le petit com qui fait plaisir, il était là. Oh là là, ça fait longtemps que je le cherche, celui-là. Non, c'est magnifique, t'as les rêves, t'as tout. Et dis-toi bien, Dominique, que c'est l'un des petits coms qui fait plaisir qui m'ont fait le plus plaisir. Et ensuite, les amis, on arrive sur un petit malin. Ah, oui, je reconnais ça. C'est du malinois. Le gars m'a donné 5 € et a chié sur son clavier juste pour que je prononce un nom imprononçable. Regardez-moi ça. Attends, t'es vraiment en train de m'expliquer que t'as payé 5 € pour que je prononce gvdgdg? Bah voilà, c'est fait l'ami, merci, c'est cadeau. Allez, merci à toi GFDHGDGH, voilà, j'ai réussi. Ah oui, je sais, t'es dégoûté. Ensuite les amis, on a Zacharia qui nous envoie 10 par mois et qui nous dit merci pour la rigolade. Mais merci à toi Zacharia. 10 par mois? Mais le gars, je suis devenu son abonnement Netflix. Ah, tu nous fais plaisir Zacharia, tu nous fais vraiment plaisir. Bon, et ensuite on a Nico qui nous donne 10 € et qui nous dit merci Média Masqué, en espérant que tu continues le plus longtemps possible, signé Nico. Mais Nico, il est trop bien élevé, ça se voit, c'est magnifique, des gens comme ça existent encore, regardez, constatez par vous-même. Attends, le gars te donne 10 € en pourboire, puis c'est lui qui te dit merci, suivi d'un petit message d'encouragement et il le signe à l'ancienne, c'est ce que j'appelle la politesse à l'état pur. Non, merci à toi Nico, merci d'exister, merci d'être comme tu es. Bon, et alors maintenant le dernier qui a participé au Tipeee cette semaine, Jean-Luc. Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Peut-être, très probablement même, qui sait. Il nous a envoyé 10 €, merci à toi Jean-Luc. Bon, par contre, si c'est Mélenchon, t'as dû oublier 1 ou 2 0. Hein, on se comprend Jean-Luc. Non, je rigole, c'est top Jean-Luc, merci, 10 €, c'est top. Et vous voyez les amis, vous mettez des 5 €, des 10 €, même des 50 €. Mais dites-vous bien une chose, hein. 1 €, 2 €, c'est déjà magnifique. Je suis pas du tout en train de me plaindre. Mais ne mettez une somme que si vous pouvez vous permettre de la mettre. Ça, c'est essentiel. Sinon, juste un like, comme on a dit, c'est parfait. Je suis pas là non plus pour que vous vous mettiez dedans, les amis. Je ne veux surtout pas ça. Bon, et alors les amis, ne vous inquiétez pas. Pour conclure, je n'oublie surtout pas les 9 tipeurs de la semaine dernière. Maria, Warda, Hugues, Kyuzo, Mathias, Adnan. Et oui, Adnan, je le prononce bien maintenant. Framboise, la seule et unique Framboise. Sachez une chose, les amis. Certains d'entre vous pensent pouvoir atteindre le niveau de Framboise, mais aucun d'entre vous ne l'atteindra jamais. Elle est au-dessus de tout. C'est
Framboise. Sans oublier les deux derniers, Farid et Yacine, bien sûr. Merci à tous les amis, vous êtes vraiment au top. C'est grâce à vous tous si la chaîne peut tenir le coup. Bon, alors maintenant on va parler du sujet de la vidéo. Et ne vous inquiétez surtout pas, je ne parlerai pas de Tipeee tous les jours. On va parler de toute cette histoire avec Rima Hassan. Vous allez voir dans cet extrait que les mecs se sont déjà mis à faire ce que je vous avais prédit hier. Eh oui, Cyril Hanouna ne perd pas de temps. Mais attention, Cyril, ce n'est pas son genre de mettre les mains dans le cambouis. Alors du coup, il nous envoie ses Sherpas. Mais bon, ne vous y trompez pas les amis. Lui, même ses Sherpas, il coûte cher. Un petit peu la même méthode que Ça Louis rappelle Boyard. quelque chose. Bah, bien sûr, Exactement, voilà. c'est la même méthode que Louis Boyard, on est d'accord. C'est incroyable ça, Gauthier Lebray. Maintenant, l'intimidation est devenue la marque de fabrique et la nouvelle stratégie de la France insoumise. Rima Hassan n'en est absolument pas à son premier coup d'essai. Elle faisait exactement pareil il y a quelques semaines contre TF1 quand Darius Rochebin interviewait Benyamin Netanyahou. En quelques minutes, elle rassemble 50 personnes. Elle se fait bloquer sur le périph' par les forces de l'ordre et elle veut aller devant la tour TF1 avec qui ? Tiens, avec Sébastien Delogu qui était aussi de la partie. Mais attendez, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est en train de décrire un truc à charge ou un truc stylé? J'arrive pas à comprendre. Moi, il m'avait l'air plutôt sympa le projet que tu viens de nous décrire. C'était quoi le but d'aller devant la tour TF1 pour Le faire but, quoi? faire un coup de Faire du pression. buzz. Voilà, Faire un du coup de buzz, pression, oui. faire du Et buzz. s'ils croisent Darius Rochebin, ils font quoi? Bah oui. Parce que après, c'est quoi l'étape qui suit? C'est l'agression physique. Et d'ailleurs, Sébastien Delogu, qu'est-ce qu'il fait quand il va voter pour Bien sûr. le président ou la présidente de l'Assemblée nationale et qui croise le Benjamin RN de l'Assemblée à la tribune de l'Assemblée? Il lui met un énorme coup de pression, il fait quasiment tête contre tête. C'est pas un comportement de député, c'est un comportement de caïd. Donc maintenant, c'est des comportements de mafieux. C'est des comportements de mafieux, c'est des coups de pression, c'est de l'intimidation. Vous allez devoir rendre des comptes. Mais mort de rire. C'est des comportements de mafieux. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il est en train de dire ça en regardant Cyril Hanouna dans les yeux. Y a rien qui vous choque? Rien du tout. Eh ben c'est simple. Vous savez ce qu'on va faire les amis? Puisqu'il veut utiliser précisément le mot mafieux, on va se remettre la séquence de Thierry Ardisson qui dénonce tout. Mais c'est eux qui cherchent aussi. C'est eux qui cherchent. Mais moi, au-delà d'Hanouna, maintenant, j'ai décidé de m'attaquer réellement à Bolloré. Parce qu'en fait, Hanouna n'est possible que parce que Bolloré le soutient. Sans Bolloré, il n'y a pas d'Hanouna. Bon, donc moi je pense, si vous voulez, et je l'ai dit ce matin sur Sud Radio et je vous le répète, qu'il faut dire la vérité sur Bolloré. C'est une entreprise, si vous voulez, insupportable. Les gens sont esclavagisés. Moi, quand j'étais chez Bolloré, on m'a demandé 15 fois d'inviter Maud Fontenoy, par exemple. Et si vous invitez pas Maud Fontenoy, au bout d'un moment, vous êtes sanctionné. Dites pourquoi. Je dis pas non. Et non, quand même. Mais par exemple, j'avais fait Non, parce qu'elle fait partie du conseil de Vivendi. Mais par exemple, Ouais. et c'est peut-être pour ça. Et un jour, si vous voulez, j'avais par exemple interviewé quelqu'un du Qatar, et on m'appelle, on me dit écoute, il faut que tu coupes l'interview du mec du Qatar. Et le mec disait qu'il avait eu des problèmes, un Français qui avait des problèmes au Qatar. Je dis pourquoi? Parce que vous êtes en train de signer avec Bein. Alors je dis bon, je vais couper. Bah oui, t'as intérêt à couper, sinon il faudrait que tu fasses attention en traversant la rue. C'est quand même une réflexion parfaitement mafieuse. Tiens, ça fait des réflexions comme ça et ensuite ça vient insinuer que le sourire de Rima Hassan serait un coup de pression. Mais de qui se moque-t-on, les amis? Eh ben de nous, comme d'habitude. Mais il a pas fini, El Payassonus. Oui, El Payassonus. C'est du latin espagnol, qu'est-ce que vous voulez? Ma culture est sans limite. En tout cas, El Payassonus nous a sorti son plus beau costard et est allé finir son discours sur CNews. Alors c'est de la pure intimidation de l'eurodéputée Rima Hassan, puisque je rappelle qu'elle a été élue, qu'elle a été présentée évidemment par la France Insoumise sur la liste de Manon Bry. Donc elle fait un duplex sur la chaîne BFM et elle avait préparé son coup. Évidemment, le but c'était d'avoir sa petite séquence, son petit buzz. Le colonel de l'armée israélienne Olivier Rafovitz avait salué le travail de BFM en expliquant qu'il rendait bien compte des deux bords, voilà, qu'il couvrait bien le conflit entre Israël et le Hamas. Et Rima Hassan s'est servi de cette sortie du colonel Rafovitz en disant que BFM faisait de la propagande pro-génocide à Gaza. Et donc elle a interpellé effectivement nos deux confrères, d'ailleurs qu'on soutient ce matin, et elle les a menacés, intimidés en disant vous devrez rendre des comptes devant qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais les amis, c'est dingue. Ça s'est passé hier, ils transforment déjà la réalité. Calmez-vous un peu. Attendez, je suis obligé de vous refaire l'histoire dans l'ordre chronologique parce que là c'est trop comme il ment. Alors faut
savoir que quand Rima parlait du colonel, elle parlait de ça. Mon colonel, bonsoir. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Merci, mon colonel. Je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Voilà, alors mon colonel, mon colonel, mon colonel, on se demande pourquoi vous ne l'appelez pas papa pendant que vous y êtes. Mais bon, le vrai problème, le vrai truc qui a fait réagir tout le monde, c'est la fin. Attendez, le gars les a quand même félicités. Et du coup, Rima Hassan a réagi, et d'une façon magnifique. Bon, alors je sais, je l'ai déjà mis sur la chaîne, mais je vais la remettre. Parce que là, ça me semble important. Comme il est en train de mentir comme pas possible, il faut que vous ayez la scène en tête. Député. Bonsoir. Bonsoir, vous comprenez les sifflets contre le président de la République ou vous les condamnez? Oui, alors je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Je réponds maintenant à votre question. Attendez, Rima Hassan. Non, attendez, vous pouvez pas. Attendez, Rima Hassan. Vous pouvez pas. Non, Rima Hassan, pardon. Vous pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite poliment à répondre à des questions. Sur votre chaîne. Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM TV. Je suis libre de mes propos. Je suis libre aussi de dire que vous êtes félicité inacceptable. par un porte-parole de l'armée, d'une armée, c'est inédit. Il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui par ailleurs est pointé du doigt par toute la communauté internationale. Admettez que c'est inédit. Vous mettez en cause le travail d'une rédaction, c'est inacceptable. Parenthèse fermée, moi je parenthèse fais fermée, Madame Hassan, pas relater des faits qui sont attendez, trop facile, Madame Hassan, une seconde. Qui sont relayés sur votre chaîne. Vous avez un porte-parole d'une armée génocidaire qui vous félicite du traitement du sujet. Non, une seconde, parce que vous dites vous aurez... J'ai pas beaucoup de temps, je vais répondre à votre question. Non, sinon je coupe, on arrête l'interview. Vous aurez des comptes à rendre, tous les médias, ça veut dire quoi des comptes à rendre? Des comptes à rendre devant qui? Devant quoi? C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques contre BFM TV, désolé. L'interview s'arrête. Bon, voilà, je ne vais pas trop réagir sur l'interview en lui-même dans cette vidéo car je l'ai déjà fait. Mais on peut le redire, les amis, c'est une masterclass. Tout simplement, Rima Hassan nous a offert une masterclass. Ah mais regardez-les! C'est ça les amis! C'est ça la fameuse position latérale de sécurité! En PLS, tout simplement. En tout cas, on a pu constater de la douceur et de la précision des mots. Bon, maintenant qu'on a tout ça en tête, on va retourner sur Gauthier le mytho. Ah non, pardon les amis, c'est Gauthier le Bret. Et point barre, ça doit s'arrêter là. Les journalistes n'ont pas à justifier face à la menace venant d'une politique en disant vous devez rendre des comptes. Mais qui elle est pour demander cela? Rendre des comptes devant qui, si ce n'est devant les téléspectateurs? Effectivement, c'est absolument scandaleux. Mais c'est un génie, celui-là. Bah, devant les téléspectateurs, justement. Attendez, tu rends des comptes à qui? À celui à qui t'as causé du tort. Il est trop fort, celui-là. Il donne la réponse à sa question dans sa question. Moi, je les connais bien tous les deux. Et évidemment, vous avez raison, on leur apporte leur soutien sans aucune réserve. C'est pas la première fois qu'elle fait ça, Gauthier. Ah non, elle avait fait ça avec TF1 aussi. Souvenez-vous, TF1, Darius Rochebin, interview Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Rima Hassan, en quelques minutes, quelques heures à peine, avec, Sébastien Delogu, député La France Insoumise à l'Assemblée nationale, organise une manifestation devant la tour TF1. Elle sera stoppée sur le périphérique par les forces de l'ordre et elle avait appelé les salariés de TF1 à saboter
leur propre chaîne et a empêché la diffusion de l'interview enregistrée de Darius Rochebin avec Benyamin Netanyahou. On en est là, donc elle intimide. Oui. Moi, tout ce que je vois, c'est que t'as pas d'argument. Tu répètes les mêmes en boucle. T'as beau le tourner dans tous les sens, ça a toujours l'air cool ce que tu nous décris. Fais un effort, Gauthier. On t'envoie casser du sucre sur le dos de Rima Hassan. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui fais de la pub. De fait, hier, une chaîne info, la première chaîne d'Europe, parce qu'il y a le Premier ministre israélien qui est interviewé, c'est de la pure intimidation, et elle emmène des gens quasiment devant les locaux de cette chaîne. Enfin, c'est quoi la prochaine étape ? C'est de l'intimidation après l'intimidation par les mots, c'est l'intimidation physique. Et puis je rappelle ce qui s'est passé au Parlement européen. Elle est là depuis seulement quelques semaines, hein, et elle s'en est pris à François-Xavier Bellamy, qui a porté plainte contre elle pour menace de mort. Parce qu'elle a dit de François-Xavier Bellamy, pour le moment, Bellamy et ses petits copains proches du régime génocidaire israélien dorment bien, ça ne va pas durer. Voilà ce qu'elle avait écrit. Trembler, ce n'est que le début, à l'adresse de François-Xavier Bellamy. Enfin, c'est proprement hallucinant. Bah oui, hallucinant, comme tu dis. Hallucinante connerie. C'est dingue, on est où les amis ? Alors c'est ça les arguments, on extrapole. Mais il y a que ça, que de l'extrapolation. Si on résume ce qu'il vient de nous dire, il nous a donné 2 arguments. Alors le premier, elle est allée là-bas, elle a fait ça. Mais elle aurait pu aussi faire ça, elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Et avec des si, on refait le monde. Donc, aucun argument, une extrapolation. Et ensuite, il nous dit, et regardez, elle a écrit ça. Mais quand elle dit mal dormir, il faut le comprendre autrement. Et qu'est-ce que c'est les amis ? Oh, tiens donc, encore une extrapolation. Mais Gauthier et tous les autres qui s'en prennent à Rima, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez tellement rien du tout que vous faites exactement ce que j'avais prédit que vous alliez faire. La critiquer, mais sans l'inviter. Oh non, ça, il ne faut pas qu'elle soit là. Ben parce que c'est plus facile, tout simplement. Mais les gars, quand vous l'aviez en face de vous, vous lui avez coupé son micro. C'est dire à quel point vous n'avez pas le niveau. Putain, avec vos conneries, je me sens une âme de poète, je fais des rimes. On dirait des menaces mafieuses, des menaces... de caïd. Oui, de caïd, des menaces de groupes terroristes, de groupes islamistes. Ça ressemble à ça. Waouh, mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ? Il a des orties dans son caleçon, quoi ? Attendez, il a pété un plomb, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et après, ça vient nous parler d'intimidation. Non, mais ça utilise des mots comme ça, et ça vient nous parler d'intimidation. Ça va, vous nous la faites pas trop à l'envers. On passe à un nouveau cap à LFI avec l'intimidation. Alors voilà, c'est l'intimidation, et c'est effectivement un nouveau cap, parce que je vous le disais, ça a eu lieu devant la tour TF1, ça vise des journalistes, vous devrez rendre des comptes, mais pas seulement. Sébastien Delogu, qui était donc dans cette manifestation contre TF1, c'est le même qui joue au corps à corps, souvenez-vous, quasiment avec le Benjamin de l'Assemblée nationale, qui était du Rassemblement national, au moment d'élire Yael Braun-Pivet. Il joue quasiment tête contre tête. Enfin, tout le monde avait noté que c'était des méthodes d'intimidation qui n'avaient rien à faire dans l'Assemblée nationale. Oui, et il lui a pas mis une balayette aussi, si je me souviens bien. Non mais qui t'a inventé ? Fais-le à fond. En plus, on le sait, on l'a entendu, Hardisson. Quand tu travailles pour eux, ça peut te lâcher des attentions quand tu traverses la rue. Alors de quoi on est en train de parler là ? Non mais de quoi est-on en train de parler ? Qu'on peut retrouver dans des quartiers chauds un peu partout en France, mais enfin certainement pas à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, ils vont chaque jour plus loin, la France insoumise, on n'est pas surpris. Mais maintenant, l'intimidation est devenue une nouvelle mode. Et d'ailleurs, l'intimidation de Rima Hassan à l'encontre de nos confrères de BFM a été relayée par une grande partie de la France insoumise, saluée comme Mathilde Panot, la chef de file, en disant que c'est BFM qui censure Rima Hassan en coupant le duplex. Non, en fait, Rima Hassan vient intimider des journalistes. Les journalistes ne se laissent pas faire et mettent fin à l'interview, ce qui est totalement normal. Encore une fois, soutien à nos confrères de BFM. Ah bah heureusement que t'es là. Mais nous on était bêtes. Des vraies poules qui gobent des graines. Incroyable. Je te jure, on croyait tous que c'était BFM qui avait censuré Rima Hassan. Mais non. En fait, quand Rima Hassan se fait couper son micro, c'est Rima Hassan qui censure BFM. Ah bah c'est Gauthier qui l'a dit, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Maintenant, c'est la vérité. Allez, s'il te plaît, Gauthier. Contrairement à ce que t'as dit maman,
Apparemment, ton costard ne te donne pas plus de crédibilité. Attends au moins une semaine ou deux avant de transformer la réalité. Non mais c'est dingue. Nous on est là, on te voit faire. Bref. Force à Rima Hassan, les amis, force à Delogu, force à tout LFI. Parce que là, je vous le dis, ils sont pas prêts de les lâcher. Ah non, Rima Hassan les a énervés, et quand vous énervez un rageur, les amis, eh bien, il rage, c'est normal. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous, et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu t'embattes dans les prés